La nouvelle est tombée un peu plus tôt que l'opinion publique ne l'envisageait. Ils sont désormais 29 ministres contre 37 pour le précédent cabinet, un format qui convoque les souvenirs des premiers gouvernements des années d'indépendance du pays. Ali Bongo Ondimba l'avait annoncé, c'est fait, la sélection de Julien Courbet-Kalé va jouer serré en réponse aux exigences du moment. Dans la situation économique dans laquelle on se trouve, je crois que réduire le nombre de ministres aussi, c'est une façon de faire des économies. Et c'est là, je pense que c'est un point positif qu'il faut effectivement souligner et mettre à l'actif du Premier ministre et surtout du chef d'État dans la perspective de la situation économique actuelle. À l'heure où les prix des produits de première nécessité flambent sur le marché, que le carburant connaît de nouvelles hausses à la pompe, sans oublier l'urgence de financement des projets de développement du pays, le président de l'ONG des consommateurs gabonais parcourt la presse avec une nouvelle espérance. Le président de la République a déjà tracé les attentes des populations. Les domaines sont connus, la route. Il appartient maintenant à ces compatriotes qui ont été choisis par le président de la République, qui a eu ce privilège de tout mettre en œuvre pour exécuter même une seule chose, mais que cette chose-là ait un retentissement, un impact sur la population. C'est ce qu'on attend des membres du gouvernement. À peine 2 titres en kiosque en font allusion, mais la fin de la semaine promet des grilles de lecture croisées sur le nouveau gouvernement gabonais. Ce qu'on peut déplorer un peu, c'est le côté misogyne de ce gouvernement qui n'a que 6 femmes, dont 3 ministres. Et donc, c'est un gouvernement suffisamment resserré. Et je pense que les personnes qui font leur entrée, notamment le ministre des Finances, c'est un ancien banquier, donc une personne déjà rompue. Et en plus, il a travaillé quelques années déjà au cabinet du président de la République. Ce sont des personnes suffisamment expérimentées. C'est une équipe d'hommes et de femmes issus d'écuries politiques différentes, invités par le chef de l'État à aller plus loin, plus haut et plus fort dans l'exécution de son programme de relance économique, facteur de création de richesses et d'emplois.